En début d'année, j'avais fait une très forte annonce qui indiquait que le gouvernement fédéral, à travers le ministère qui se charge de l'immigration, venait de modifier les critères d'obtention du permis de travail ouvert pour favoriser davantage l'immigration et la réunification des familles. Donc, dans cette vidéo, je viens t'apporter des précisions au regard de nombreuses questions de savoir c'est quoi la date pour ceux qui sont dans des catégories plus basses. Est-ce que finalement c'est possible? Alors très clairement, je viens te dire que avec la nouvelle formulation, la nouvelle dénomination faire, c'est sûr qu'il y a déjà plusieurs métiers, comme je te l'ai dit dans une vidéo récemment, il y a plusieurs métiers, plus que 15 métiers qui désormais, hier, ne pouvaient pas donner droit à un permis de travail ouvert, mais qui désormais donnent très clairement droit au permis de travail ouvert. Alors, si tu es nouveau, tu vas te demander, c'est déjà quoi le permis de travail ouvert? Ça, c'est un permis qui est là entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons, notamment les accords internationaux. Mais pour toi qui m'écoutes en Afrique, dont ton pays n'a pas d'accord avec le Canada, le permis de travail ouvert va viser surtout la réunification de la famille, c'est-à-dire l'idée que ton conjoint ou ta conjointe vienne te retrouver avec les enfants, le cas échéant. Donc, le permis de travail ouvert qui était jusqu'ici permis seulement, qui était jusqu'ici donné aux conjoints de ceux qui venaient étudier, qui était donné aux conjoints de ceux qui avaient un permis de travail fermé, mais seulement dans des catégories de métiers qualifiés, ce qu'on appelait avant niveau de compétence 0, A ou B. Ça s'est étendu désormais à plus que 15 métiers parce que à la place des catégories 0, A, B, maintenant on parle de faire. Et en parlant de faire, les faits éligibles, c'est dans le fait 0, 1, 2 et 3. Dans le fait 3, on vient embarquer plusieurs professions qui avant ne pouvaient pas donner l'accès à l'obtention d'un permis de travail ouvert. Je pense aux conducteurs d'engins, je pense aux conducteurs d'autobus, je pense aux aides-soignants, je pense aux aides enseignants. Il y a plusieurs métiers que je ne saurais te nommer comme ça d'un coup de mémoire. Mais c'est très clair que il y a d'ouverture pour davantage de professions. Est-ce que les professions comme serveur, comme caissier peuvent permettre donc de faire venir le conjoint? La réponse très clairement à la date où j'enregistre cette vidéo, c'est non. Mais il y a de réels espoirs compte tenu de leurs promesses que ça va se faire avant la fin d'année 2023 parce que toutes les mesures qui visent à augmenter la main-d'œuvre potentielle sont des mesures les bienvenues au niveau fédéral qui veut absolument diminuer le déficit, le gap qu'il y a en termes de besoin de main-d'œuvre au Canada. On parle de plus de 500 000 postes à combler. Donc, ça va être un défi qui demande beaucoup de politiques d'intérêt public, entre autres comme celle qui a été annoncée et qui n'est pas complètement mise sur pied. Donc, toi, clairement, en attendant, tu peux bénéficier donc du permis de travail ouvert si ton conjoint est dans un métier qualifié ou plutôt vérifier est-ce que le métier que ton conjoint, pour faire simple, est-ce que ton conjoint ou ta conjointe a décroché un emploi dans un métier qui nécessitait une formation universitaire ou alors qui nécessitait un diplôme qu'on appelle le BTS par exemple. Si la réponse est oui, très clairement, tu es éligible. Mais si c'est dans un métier comme aide-soignant ou préposé aux bénéficiaires, conducteur d'autobus, conducteur de camions de transport, etc., là aussi désormais, tu peux aspirer à immigrer avec un permis de travail ouvert. Ceci ne vient enlever en rien la mesure qui existait déjà, qui consistait à obtenir directement un permis de travail ouvert si tu es le conjoint ou la conjointe de quelqu'un qui est en études, c'est-à-dire qui a décroché un permis d'études, alors tu auras un permis de travail ouvert aligné sur le temps d'études, donc aligné sur la durée de ce permis-là. Bien sûr, il y a toujours la nécessité, lorsque tu fais immigrer ton conjoint ou ta conjointe et éventuellement la famille, de garder à l'esprit que la preuve de fonds est un incontournable. S'il est vrai que pour toi, dans le cadre de ton permis de travail fermé, ton contrat à lui-même
peut être considéré comme une preuve de fond, mais il n'en demeure pas moins que pour ta conjointe ou ton conjoint, tu dois faire la démonstration que vous pourriez donc être capable de subvenir à vos besoins, à vous tous, y compris à ceux des enfants. Donc, plus les enfants vont entrer en jeu, plus la démonstration doit être plus consistante. Ça, c'est valable donc pour celui qui a le permis de travail fermé, mais c'est aussi valable pour l'étudiant qui a déjà fait la démonstration de sa capacité financière ou de sa garantie financière, mais qui doit faire la démonstration supplémentaire aussi de la capacité financière qui vise à prendre en compte son conjoint ou sa conjointe et prendre en compte éventuellement ses enfants. Parce que pour chaque personne à charge qui s'ajoute, il y a un critère officiel au niveau du montant qu'il faut démontrer de manière supplémentaire pour pouvoir aspirer, pour pouvoir ouvrir dans la voie à la réunification de la famille dans ce sens-là. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Malheureusement, elle vient te laisser sur ta faim. Pour toi qui es serveur, caissier, est-ce que tu pourras bénéficier de ça? Non. Par contre, si tu es dans ces catégories-là, mais en termes de poste de responsabilité, par exemple, tu es gérant d'un restaurant, tu es gérant, tu es responsable dans ton cadre du service à la clientèle et autres, tu as un poste de responsabilité, ben, ça peut te rendre éligible dans la catégorie qu'on appelle faire zéro, compte tenu donc de ta forte expérience là-dessus. Il faut dire également qu'une grande expérience dans la catégorie faire 4, c'est-à-dire un domaine où tu n'as pas forcément terminé tes études secondaires, c'est-à-dire tu n'as pas le bac africain, ben, avec l'expérience cumulée, ça peut venir quand même te basculer dans la catégorie faire 3. C'est le charme qu'il y a dans cette nouvelle dénomination, dans cette nouvelle approche-là. Tu dois regarder ça de près pour vraiment voir jusqu'où tu es concerné. Et ça peut demander pour certains un accompagnement donc de quelqu'un d'avisé. Mais si toi, tu penses que tu as suffisamment d'outils intellectuels et juridiques, ben lance-toi dans les lectures, ne manque pas de regarder tout ça au clair. Mais si c'est assez houleux pour toi, ben on est toujours là pour toi. Dans tous les cas, Afrique Éducation peut t'accompagner. N'hésite pas donc de nous contacter à travers le courriel qui est là dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi, puis active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions hebdomadaires. Au plaisir de te retrouver dans le cadre des prochaines vidéos. Porte-toi bien. Pull up!